Bonjour tout le monde! Ah, c'est On vient de Je me suis fait Oui, avoir. Camério vient de nous donner le go, mais on n'était pas prêts. C'est pas grave. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. On Oui, reçoit merci. aujourd'hui nos amis Diane Gagnon et Denis Carignan qui vont Allô tout nous le monde? parler du couple. Ah Oui, oui, ah bon. ouais, parce qu'ils sont un couple. Hein? il paraît, hein? Il paraît. Il Il paraît que ça... paraîtrait. On Ouais. m'a dit ça. Diane a dit tantôt, tant qu'il fait ce que j'ai dit. C'est comment tu as dit ça tantôt? Tant qu'il fait ce que je dis, on est un couple. Oui. Ben, Mais non, c'est une joke, là, les gens, ah, là. Fait que c'est simple. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous recevoir. Au revoir. ben oui. Ça se Ah. termine là. Ouais, Ça se règle vite, mais là. c'est l'entrevue la plus courte qu'on a faite. Écoute, Mais c'est quand même un thème que vous avez fait un petit peu partout, je pense, dans vos conférences. Est-ce que c'est à travers le Québec ou On en a fait quelques-unes ici au Québec. On n'en avait pas fait en France, hein? Non, c'est pas un thème qu'on fait si souvent. C'est pas un thème qu'on fait si souvent, mais oui, on l'a fait. Ouais. On l'a fait dans le nord, on Ouais. l'a fait dans le sud. à l'Est, à l'Ouest? Mais c'est le fun Alice, c'est très le fun à faire, puis juste faire la conférence à deux, parce qu'on est habitués tous les deux de faire chacun nos conférences individuellement, Ben là. oui. Juste ça, c'est un exercice, parce que tu dis quoi, quand? Puis là, si on se rend compte que l'autre oublie quelque chose, est-ce qu'on lui dit pendant la conférence ou pas, ou on continue, ou... Fait que ça a été un bel qu'est-ce que vous exercice. faites? Le dites-vous à l'autre qui a oublié quelque chose? Des fois, oui, ou des fois, on le dit nous-mêmes. Ouais. Tu sais, si ça s'y prête, mais des fois, c'est la réplique, par exemple, doit venir de l'homme. Fait que là, c'est pas à moi à le dire, mais des fois, c'est moi qui va trop vite. Là, tu me dis, ah, t'as oublié telle chose. Mais tu sais, nous, Ah, c'est bien. on s'enfarge pas d'un fleur du C'est tapis. Puis léger, hein? C'est ben, en léger, fait, on c'est donne la facile. conférence comme on est, là, tu sais, on se prend pas pour des experts en couple, malgré toutes nos expériences bizarres, là. Pas ensemble, mais avant, là, tu sais, on fait bref, Ça a l'air de quoi votre conférence? Vous abordez quel sujet? peux-tu y aller? Oui, eh ben mon Dieu, c'est... On parle, en fait, ça s'appelle Sexe, amour, couple et communication. Oui. OK. Et juste pour... je m'excuse un peu parce que je j'ai pas eu le temps de... On n'a pas... Je sais pas le thème de l'entrevue aujourd'hui. Puis j'ai pas tout remis ça dans ma mémoire parce que c'est une conférence assez longue, hein. Ouais. Puis j'ai tout... Et bon, fait que là, c'est comme s'il faut Ben, faire en un fait, effort de on mémoire. va parler Ah, les étapes du des couple, étapes du couple, pas les dangers, mais les écueils qui vont guetter le couple, la manière de communiquer. l'indépendance affective. Oui, puis on fait quelques petits sketchs au travers de ça. Bon, on avait fait une série télé de Ah, capsules, Oui. ouais, une dizaine de capsules de 15 minutes sur ça, le couple. Puis c'est Denis qui écrivait le script. Alors, il me fait jouer des choses. Des fois, j'étais la fatigante, la déplaisante, la jalouse, la claqueuse de porte, la chialeuse, La cochonne. la cochonne. Me tout fait jouer. La Mais ça, ah nymphomane. oui. À un moment donné, je me sauvais me courir après. Hey, c'est fun d'écrire des Mais sketchs comme ça. le plus drôle, je pense, c'était de voir le preneur de son puis le réalisateur. Eux autres, ils se tordaient de rire. Puis pour nous, ben, c'est des niaiseries qu'on fait dans la vie de tous les jours aussi. Tu sais, on se trouvait pas si drôle que ça, mais semble-t-il qu'on était drôle. Ben, ceux qui seraient intéressés de le voir, c'est sur, on peut aller sur les internets. C'est ma communauté TELUS. Puis là-dessus, il y a toutes les capsules qu'il y a là-dessus. Il y en a beaucoup. Puis vous écrivez sexe à mon Il y a couple. les tiens aussi, là. Il y a aussi les Ouais. miennes. Réfléchissons un peu, mais pas trop. Et on peut faire une annonce en primaire. Oui, tu peux. Ben, vas-y donc. Ah, Vous allez vous marier. Non? ah, non, je vais faire une série télé avec encore TELUS, là, justement sur des capsules, un peu comme la formule de Denis, là, des petites capsules de 5 minutes, mais sur toutes sortes de sujets qui me passionnent. Fait que ça va être, ah, on commence ça dans 3 semaines, je Mais moi, pense. c'était réfléchissons un peu, mais pas trop. Puis toi, ça va être le titre, ça va être. Ben moi, en fait, la- 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 le réseau voulait garder réfléchissons, mais moi, je veux pas être dans la réflexion.
Alors, j'ai gardé réfléchissons, mais réfléchissons avec le cœur. Avec le cœur, en vibration. Oui. Ouais. Fait que ça Ouais. va être plus à être ça. Puis, c'est quoi les étapes du couple? Oh mon Dieu. Rapidement, la première, c'est un peu la fusion, la passion. Donc, elle est parfaite, elle pense que je suis parfait, on évite les conflits, on a beaucoup d'énergie, on a beaucoup de pulsions sexuelles, on est dans le plaisir et tout va bien, puis on se rencontre rien que quand tu sais, on se rencontre dans vos restaurants, l'autre a pris sa douche, puis tout ça, puis on est tous de bonne humeur, puis tout va bien, puis on pense qu'on a rencontré la personne parfaite. Fait que La la perle. passion, ouais, la passion peut être plus ou moins forte. Des fois, ça n'arrive pas de même, mais ça peut être, on peut vraiment être aveugle. Ça peut durer entre 3 semaines et 3 ans maximum, parce que 3 ans si on vit chacun de notre bord. Parce que ce qui arrive, c'est que la réalité, à un moment donné, va nous rentrer dedans, parce qu'à un moment donné, on va avoir des défauts. Puis aussi la passion, tu sais, tu parlais des minutes de temps, avoir les yeux pétillants, pas dormir, faire l'amour, pour aller travailler, puis être en forme, c'est parce que là, tu es sur l'adrénaline. Fait que tu peux pas toffer longtemps, ben, tu vas péter aux frettes, là, physiquement. Fait que c'est comme si le corps disait, je veux transmettre mes gènes. Waouh, Puis l'autre a dit, je les veux, je les veux. On pourrait L'autre, plus je veux dire tes que- gènes, je veux tes gènes. on pourrait plus dire la grainaline que l'adrénaline. Hein? C'est pas moi qui l'ai dit. Fait que là, À ce moment-là, Ça de ressemble fusion, là, ensemble. c'était sur la grainaline. T'es sur la Exactement. grenadine. Puis tu vois, les défauts de l'autre sont là, Mm. mais tu choisis de trouver ça cute. Oui, ben ouais. Elle est C'est toujours en vrai. retard, Ah. mais ça fait son charme. Il est bohème. Wow. Ah, Il s'est aime, excusé. il aime ça, les autos, puis il parle rien que de ça. C'est pas Pas grave. grave. Ah, il faut que tu comptes. Ah, moi, je vais le compter, vous, tu diras ta réponse. Tu sais, un moment donné, on s'en allait, j'ai une décapotable, et je l'aime beaucoup, ma décapotable, puis des fois, j'en Ah, parle. ouais. Je me rendais pas compte à quel point j'en parlais. Puis à un moment donné, on m'en allait, check là, mais as-tu mes rétroviseurs? Tu sais, sur les modèles que j'ai 2007, je veux plein de détails, mais les 2011, puis elle est un silence total, puis elle écoutait détails, énormes détails sur 2 rétroviseurs. Après, quand j'ai fini, il y a un silence. C'est un peu étrange. Elle m'écoutait avec attention, il y a un silence après ça, à part. C'est ça, regarde, donne-moi mon sac, là. Après ça, je dis rien, là, OK? Là, je prends mon sac à main, puis je dis, regarde, tu vois, ça, c'est un cuir grainé, ça vient d'Italie, c'est orange. Ici, on met un fermoir que je trouve bien pratique, mais en dedans, c'est en Suède, puis là, il y a une belle poche. Puis regarde, ils ont mis une ganse en cuir brun, mais je la trouve un peu courte, mais dans le fond, c'est correct. Et puis là, j'en mets. Et il dit rien. Non, Puis après ça, quand j'ai terminé, je le regarde avec un beau sourire. Puis il là, me dit, je me suis jamais fait aussi bien fermé à gueule de toute ma vie. Parce que là, j'ai comme compris, ça m'avait dit, ça m'intéresse pas. Ouais, Tu sais, ça aurait été bête un peu. Là, j'ai comme vu par l'exemple, j'ai ressenti un profond ennui à entendre à sa coche. non, mais c'est plate. Compris. Ça peut être plate pour elle quand je parle de rétroviseurs. Moi, je trouve ça passionnant, les rétroviseurs. Ah, c'est Les drôle. deux. En tout cas, je m'en retiens, j'en parlerai encore. Mais là, j'ai comme vraiment compris. Puis je trouve ça le fun, c'est que, parce que la dernière étape du couple, c'est le respect. On pourra voir les autres après, là. C'est que finalement, on n'essaie plus de changer l'autre. OK? On le prend plus comme il est. On commence à l'accueillir comme il est. Puis la manière de communiquer, c'est moins un combat. Puis c'est plus dans une harmonie comme là. Au lieu de me rentrer dedans puis de me changer, de dire, hey, elle sait que je suis un peu niaiseux sur mon auto, mais elle a été, je trouve ça suave. Tu sais, Ouais. j'ai tout compris sans qu'on aille dans un conflit puis qu'on s'écarte. Ouais. et moi, je me trouvais vraiment drôle, Ah. tu sais, parce Mais que oui. j'ai pas mis d'énergie du tout, là, Non. tu sais. Ouais. Arrête de parler de tes rétroviseurs, plus capable, tu sais, parce que Ouais, c'est ça. savoir que Denis est un petit peu redondant parfois. Parfois. Et puis, puis là, plutôt que de dire, ah, ça m'intéresse Ah, ouais. pas, là, je me suis dit, OK, je vais le laisser parler à la société de ce qu'il veut. Puis après ça, je vais faire sans. Ben, tu comprends qu'une sacoche, ça ne m'intéresse pas là, dans le détail. Non. Là. Et là, je voulais tout expliquer ça, là, juste sa face, ça valait 100 piastres. Il me regardait puis il disait pas un mot. Ouais. Puis plus ça allait, puis plus il comprenait, hein? Oui, Plus il j'étais là, comprenait, oui. là, oui. Oui, j'étais là, je fermais ma gueule. Moi.
Fait que ça, c'était l'étape numéro 1. Ouais. L'étape numéro 2, c'est quoi? OK, l'étape numéro un, c'était la passion, tout est parfait. Ouais. L'étape numéro deux, c'est la différenciation. On se rend compte que l'autre a des petits défauts, hein? Mais souvent, ce qui arrive, cette étape-là, c'est qu'on n'y vit pas encore ensemble. Donc, les défauts, ils nous deviennent pas confrontants. Je me rends compte, exemple, mettons, un gars, il est bien, mettons que ça serait un comptable avec une fille artiste bohème, mettons. Au début, c'est complémentaire, je trouve ça le fun. Quand elle arrive en retard, elle n'a pas de montre, elle vit selon le vent, puis tout ça. Puis, mettons, au cinéma, mais elle est tout en partant. Moi, j'aimerais ça voir les previews, parce qu'elle arrive à l'heure. Mais je trouve ça cute, tu sais. Mais à un moment donné, encore, je l'invite au cinéma, elle arrive encore en retard, pas son porte-monnaie, tout ça. Ça commence à m'énerver. Puis elle commence à dire, il commence à être têteux, lui, il me picosse tout le temps, pour que j'arrive à l'heure, gna, gna, gna. Mais on n'en parle pas trop parce qu'on n'est pas confronté dans le quotidien. On commence à lancer un peu des pointes, là. Tu sais, bon, tu vas Ouais. encore regarder ton football toute la journée dimanche, là. Tu sais, tu sais, souvent, les filles, on fait ça, tu sais, on lance des cracks un peu en Ouais. sous-entendu plutôt que de dire ce qui nous dérange pour vrai. Puis c'est souvent, pour les gens qui veulent pas trop s'engager, c'est là que ça pète. Parce que l'autre commence à nous énerver. Et je dis bien pour ceux qui veulent pas beaucoup s'engager, là, ceux qui veulent une relation parfaite, là. Tu sais, souvent, c'est là qu'on dit, oh non, ça m'énerve ce qu'il fait. Tu sais, c'est toujours en train d'être, je sais pas, moi, son sport passe avant toute chose. Et tu sais, pas compte de mes besoins. Puis plutôt que de le dire, souvent, on va mettre fin à la relation. Mais plusieurs aussi vont continuer. Puis souvent, j'allais dire en ravalant, tu sais, ou en lançant des petites pointes de temps en temps, ou tu sais, ils se laissent traîner. Maudit que ça m'énerve. Puis là, tu ramasses, tu es un peu en maudit, mais tu le dis pas encore, T'es tu dans sais. le non-dit tout le temps. C'est C'est beaucoup ça, dans le dans le non-dit. non-dit. Ouais. Oui, parce que il reste encore un peu de la passion. Fait que, tu sais, t'as encore le désir de l'autre, l'envie d'être avec lui. Mais là, il y a des petites choses qui commencent à t'irriter, mettons. OK. Ouais. Puis après ça, il arrive la troisième étape qui est la confrontation, parce que là, il y a un engagement. Puis ceux qui s'engagent, qui vivent ensemble, c'est là souvent que là, ça va péter le couple, là. C'est parce que là, mettons, il y a un engagement, mais on vit ensemble, ou on s'achète quelque chose ensemble, on s'achète une maison, ou on se marie, ou le plus grand des engagements, on a des enfants. Puis là, tu sais, là, le côté parfait, au début, on n'a même pas besoin de se parler, on se comprenait, tu sais. Puis là, il Oui. faut se parler. Là, je t'ai dit lundi, jeudi, vendredi, tu vas chercher les avant garderie. Puis moi, je commence. Ouais, mais c'est parce que j'ai oublié. Puis là, t'as l'épicerie, mais t'as pas encore acheté mon lait. Puis là, finalement, on court. Puis là, finalement, on fait plus l'amour, ou bon, on n'a plus de temps. On court comme des malades, les enfants de la garderie, tout ça. On est fatigué. Puis là, on se dit, mais avant, c'était merveilleux. Tout ce qu'on faisait, c'était se regarder dans les yeux, rire, puis faire l'amour. Puis là, on court comme des malades, puis on se rend compte. Mais puis l'autre, il commence à nous énerver. Là, tu vas te ramasser. Je cours comme un malade, tu te laisses traîner tes affaires partout. Puis là, on se rentre dedans. Là, on va changer l'autre. Là, je t'écœuré. Ouais, c'est là qu'on essaie de changer. Ouais. Là, on y va, puis là, on peut imposer nos émissions de télé, imposer toutes sortes d'affaires. Ben là, c'est ton golf, reviens-en de ton petit golf ou le hockey. Puis toi, reviens-en avec tes affaires. Ta mère, elle vient depuis ici, t'es rené. Puis là, on essaie de changer l'autre. L'autre. Ouais. Contrainte. Puis il y a des choses que l'autre, on ne peut plus supporter, puis moi, l'écraser. Mais pour qu'il change, mais on dirait que ça ne marche pas. Et tu sais, il y a beaucoup de couples qui vont rester à cette étape-là quasiment toute leur vie. Oui. Tu sais, nous, on appelle ça les couples qui ont. Les couples qui ont. C'est plus difficile. On ne dira pas le nom, en tout cas. Ouais. Mais tu sais, qui vont s'accrocher tout le temps. Mes parents, par exemple, ma mère, elle a reproché des choses à mon père jusqu'à temps qu'elle devienne Alzheimer. Là, elle ne reprochait plus rien. Elle préférait l'oublier. Oui, c'est ce qu'on pense aussi. Hein. Moi, quand c'est arrivé, je me suis dit, elle n'est plus capable de l'endurer, fait qu'elle préfère l'oublier. Oui. Puis, tu sais, on entend ça, tu sais, soit la femme chiale tout le temps après son mari, ou lui, il fait tout pour éviter sa femme. Puis, tu sais, on voit que c'est pas l'harmonie, c'est pas l'amour, c'est pas la tendresse, c'est pas la bienveillance, c'est pas le respect. Ça veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, mais c'est comme si tous les irritants ont pris le dessus sur la relation. Ouais, là, on oublie qu'on a été un couple amoureux, tu sais, ouais. fait que, puis malheureusement, dans la vie d'aujourd'hui, ça crée beaucoup ça parce que, tu sais, on s'en met épais sur le dos. sur le dos, là, tu sais, avec
maison, 2 autos, des enfants qui ont toutes les Le activités. travail, la Ouais. profession. Ouais, c'est ça. Puis réussir, puis devenir une meilleure version de soi-même, blablabla, puis, tu sais, puis tout ça. Puis il reste plus de temps pour soi, puis il reste plus de temps pour le couple. Fait que tu deviens comme deux partenaires dans une business que tu sais pas trop où est-ce que ça va t'amener, tu sais. Ouais. La Fait que business, oui, c'est ça. c'est là que, combien de pourcentage donc de couples qui se séparent à cette Ah, étape-là? 50 à 60% des couples Ça, se c'est-tu séparent. autour de la 7e année? Je n'ai pas de statistiques précises, mais souvent, l'arrivée du premier enfant, c'est fort, là. Quand l'enfant a de 0 à 2 ans, là, souvent, en plus, l'enfant, c'est comme, là, depuis le sommeil, ça demande Non, non. vraiment beaucoup. Ah, Puis la différence entre les couples heureux et les couples malheureux, c'est que les couples heureux sont capables de trouver une manière de gérer les problèmes, puis ils sont de plus en plus habiles à communiquer. Tandis que les couples malheureux, quand il y a un problème, sans s'en rendre compte, ils mettent de l'huile sur le feu, puis quand il y a une escalade, là, ah ben, t'es maudit, ah ben, ma maudite, puis finalement, on vient en mode, c'est fou. Puis là, on sort des affaires du passé. Oui. ah oui, Oui. ça finit plus. Ça, puis t'as fait ça. Tu sais, on n'est pas dans le moment présent. Ah, Tu sais, tout. dans notre conférence, c'est ce qu'on suggère. Tu sais. Vous avez un problème là, c'est ce problème-là Là. qui est à régler là. S'il y en a d'autres qui ne sont pas réglés dans le passé, bien, prenez un rendez-vous pour aller régler ce qui n'a pas été réglé dans le passé. Mais Mm. souvent, ce qu'on fait, c'est, ah, ben, tu vois, tu es toujours de même. Ah, ben, on sait bien quand ta mère est venue. Ah, ben, là, quand tu as fait ça, puis là, on reproche plein d'affaires qui n'ont plus rapport avec le problème qu'on a réglé. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça règle rien. Fait que c'est comme si tu rajoutes des problèmes dans ton sac à problèmes, puis à un moment donné, tu traînes ça sur le dos, Mm. puis à un moment donné, tu en as assez, puis tu déposes le sac, puis tu dis, ben, arrange-toi avec tes troubles, puis tu t'en vas. Ouais. Tu sais. Tandis que si quand on arrive à développer des stratégies, c'est pas compliqué, tu sais, tu t'assois, tu prends même un rendez-vous, Oui. parce que c'est pas dans le feu de l'émotion que tu essaies de régler des choses. Non. Tu peux dire, bon, OK, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Moi, je suggère qu'on dorme là-dessus. Tu sais, dire tout régler avant de s'endormir, moi, je ne crois pas à ça parce que Mm. là, tu te forces à régler et tu n'es peut-être pas prêt. T'es Puis, fatigué. comme on dit aussi, tu sais, comme tu disais, le temps du problème puis de la solution, c'est peut-être pas en même temps. La même chose, oui. Tu sais, des fois, la solution, elle apparaît le lendemain, 2 semaines Mm. après, un Ouais. mois plus tard, tu sais, on ne sait pas. Puis c'est important de se dire ça aussi. Je ne sais pas comment on va régler ça. Mm. Puis juste de se donner du temps. Puis on nous a montré que tu as un problème, il faut que tu le règles, puis ça presse, il faut que tu trouves une solution, puis tout ça. Ça ne marche pas comme ça, surtout Mm. dans l'émotionnel comme ça, puis dans l'affectif. C'est de constater le problème, puis de dire, OK, on va se donner du temps, parce que là, on n'a pas de solution. Puis la beauté de ça, c'est qu'à un moment donné, une journée, un bon matin, il y a une solution qui émerge à laquelle on n'aurait jamais pensé Le être passé. mental. Mais elle émerge du cœur, puis là, tu fais Ah! Puis tu sais, quand tu n'as pas de solution, tu peux dire, bon, on va aller chercher de l'aide. Tu sais, il n'y a pas de honte à ça. Au Ça donne contraire, le temps de dédramatiser aussi, Oui. parce que c'est une grosse balloune quand ça arrive, là, Oui. tu sais. Puis quand tu donnes le temps de dédramatiser, la balloune, elle dégonfle. Puis là, on arrive vraiment au point focal. Ça permet d'arriver vraiment au ouais, point sur lequel on doit travailler, Puis au lieu d'aller souvent, chercher tout ce qui est, comment on dit ça, tout ce qui est collatéral à ça, Tout ce là, qui tu sais, orbite là. autour. Ouais. Ouais. ouais, euh, tu as perdu ton idée. il n'y a pas de concentration aujourd'hui. Mais ce qui fait en sorte que quand tu acceptes de ne pas avoir toutes les réponses, Mm. ben, au moins tu te donnes de l'espace pour que les réponses émergent. Tu l'as Mm. trouvé, ce que tu voulais dire? C'est que souvent, la résolution du problème provient d'une modification de la perception. C'est que là, on a un problème, on fait ça. Puis là, on s'est calmé. Comme tu dis, s'il y a une balloune, on laisse se calmer. Des fois, on prend le temps que l'autre parle, puis on l'écoute, au lieu de tout de suite préparer une réponse. Puis c'est un Mm. combat. Souvent, les discussions, c'est pas des discussions, c'est un combat. Ouais. J'essaie de la poigner d'un coin, je l'écoute juste pour mettre mon point. Puis Ouais. pour la contredire, mais les couples heureux, ce qui est vrai, c'est qu'ils seraient capables, eux, d'écouter jusqu'à la fin, même s'ils ne sont pas d'accord, Mhm. ils écoutent. Puis ça, c'est très, 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 très rare. Puis là, tu écoutes, au moins, tu as reçu l'information. Puis là, au moins, puis là, tu as une perception différente. Puis souvent,
c'est pas la situation le problème, c'est la perception que tu en as. Puis, tu dis, ah, OK, elle fait pas ça pour me contrôler. Elle fait ça, ah, OK, là, elle explique, mettons, comme tu dis, elle a détricoté elle-même. Il y a un côté d'anxiété. Elle dit, ça, c'est mes problèmes, mais moi, c'est mes bébites, mais pour l'instant, ils sont là. Ah, OK, OK. Puis là, finalement, on jase. Est-ce que tu es d'accord que je compte l'histoire qu'on avait, le problème qu'on avait de Bien sûr, bien l'identité? sûr. C'est qu'on avait un gros problème. Qui Ouais. ben, moi, je trouve que oui, parce que. Non, moi, je trouve que oui, parce que je pense que si on n'avait pas pris les nouvelles manières d'agir, on se serait séparés. Moi, je pense que oui. Ah oui, OK. OK. Rapidement, c'est que pour Diane, c'était vraiment important qu'on vive ensemble. Puis pour moi, c'était extrêmement important qu'on ne vivra jamais ensemble. OK. Oh my God, Denis! OK. Fait que là, c'était. Moi, là, c'est pour ça que je me suis dit, c'est sûr qu'on frappe un mur parce qu'un jour, ben, si on vit jamais ensemble, c'est elle qui va être, ça va être trop dur. Mais si on vit ensemble et que je veux pas, je Ça sais va que je être vais toi. péter aux frettes. Ben oui. Fait que j'ai dit, c'est là que j'ai dit pour la première fois de ma vie, parce que moi, j'étais un sauveur. Il fallait toujours que je règle les affaires, puis que je disais oui quand je pensais non. Puis je sais que ça marche pas, sauver puis dire pas la vérité. Fait que là, j'ai osé dire, moi, je veux pas. Je dis juste la vérité. Puis il dit, là, je sais pas ce qu'on va faire avec ça. J'ai comme déposé le problème. Puis là, c'est toi qui m'as dit à un moment donné, on pourrait consulter. Ah non, je C'est pense que c'est toi. moi. Ouais. C'est toi. On pourrait aller consulter. Puis elle t'a dit oui. Fait que là, on va consulter, on explique tout ça. Puis là, on n'a pas trouvé de solution. Puis il restait 5 On a minutes. consulté une fois. Ouais. Ben, c'était quelqu'un qui nous Oui, connaissait oui, aussi. oui. Puis il restait 5 minutes à la rencontre. On n'avait pas encore de solution. Puis il me dit, t'as peur de quoi, Denis? J'ai dit, ben, j'ai peur d'étouffer. Ah, si on vit ensemble. OK. Puis là, il est allé voir, il a dit quelqu'un qui t'a déjà étouffé. Mais là, j'ai répondu honnêtement, personne ne m'a jamais étouffé. Comment ça, tu te sentais étouffé? C'est parce que je disais oui quand je pensais non. Donc, j'ai réalisé que je me suis étouffé moi-même. Fait qu'il m'a dit, donc, personne n'a jamais pu t'étouffer. Non, personne ne pourra jamais t'étouffer si tu dis la vérité. J'ai dit, ben, t'as bien raison. Fait qu'on sort de là. Mais oui, la perception, il y a une nouvelle information, c'était pas encore réglé. On sort de là. On s'en allait en France. On s'en allait en France, tu avais une série de conférences. Puis on s'en reste là-dessus. Je me rappelle un soir, j'étais à la salle de bain, je me brossais les dents. De coup, ça a monté comme une belle, des douces chaleurs. Ça a fait peut-être 2 semaines, 3 semaines. Ben, En tout cas. on partait en France le lendemain, puis c'était peut-être une semaine plus tard. Ouais. Là, ça a monté. Puis tout ce chemin-là, c'était fait. J'ai réalisé que personne ne pourrait jamais m'étouffer. Puis là, c'est monté. Puis là, il y a un vrai oui. Peut-être, c'est peut-être un des premiers grands oui de ma vie. J'ai dit, super. j'aimerais ça vivre avec. Puis là, puis là, on a cherché des maisons, tout ça. On voulait prendre une autre maison que la mienne, parce que je voulais qu'elle se sente à l'aise. On avait fait un grand détour pour revenir ici. Puis finalement, le 1er mars 2020, on a aménagé ensemble. Et le 13 mars, qu'est-ce qui est arrivé? 2020. La pandémie. La pandémie. La pandémie. Oh, non. Tu plus sortir. Imagine si j'avais dit un faux oui. T'as-tu pas senti un petit peu étouffé? Un petit peu. Mais Denis, c'est que tu sentais que là, avec Diane, tu pouvais dire non. Ben, je pense que peu importe avec qui j'aurais été, si j'avais pas vu ça, j'aurais cru que c'est la faute à l'autre. C'est l'autre qui m'empêche de dire non. C'est l'autre qui t'empêchait. Je me disais, tu sais, des fois, on pense, hey, c'est les bonnes femmes le problème ou c'est le bonhomme le problème. Ouais. Mais tu t'auto-strangulais pendant ce temps-là. C'est de l'auto-strangulation. Oui, c'est ça. Mais ça aurait été n'importe qui, j'aurais cru que j'aurais pu étouffer. Peu importe qui, c'est que je me suis rendu compte que ça ne dépendait pas de l'autre, ça dépend de moi. Puis je pense que si on détricote beaucoup de choses, tout part souvent de nous. Puis la réaction de l'autre, on pense que l'autre me fait sentir des émotions, me fait vivre des émotions. Mais souvent, l'autre, il paye sans savoir si mon bouton pré-tabarnak. On a tout un bouton pré-tabarnak. Tu sais, comme moi, j'ai un exemple. Mon père, il criait après moi. Moi, j'étais petit puis je m'écrasais. Et quand quelqu'un lève la voix, tu sais, là, je dis l'autre, hey, tu me parles. Je me suis rendu compte que c'était moi qui avais ça. J'avais une bombe déjà toute prête à exploser. On pense que l'autre accroche notre bombe, puis on pense que l'autre nous fait vivre des émotions, donc on en veut à l'autre. Puis là, on pense que. Puis là, on rencontre moi, toutes les femmes sont comme ça. Comment ça, toutes les femmes sont comme ça? C'est quoi le point commun à toutes les femmes, toutes les relations que tu as eues? C'est toi. C'est exactement. Toi, le point commun de toutes tes relations. Puis quand on commence à devenir responsable
de ma vie, de mon bonheur, Une réaction. de mes réactions, ben, on se rend compte qu'on n'a plus besoin, à l'étape 3 d'écraser C'est l'autre l'autre. pour pas qu'il touche à mon bouton. Parle-moi jamais de ça. Tu sais, ou fais jamais ça. Parce que c'est mon. Et Bouton quand on panique. se rend- Ah ouais. Oui. Ouais. Mais en fait, ça nous amène à constater que c'est jamais l'autre qui est responsable, Ben ni de notre colère, ni de Ben notre non. souffrance, ni de nos peurs. Tu sais, ça part de nous. Fait que quand j'ai quelque chose qui bloque, tu sais, je me dis tout le temps, OK, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas l'autre, c'est moi, c'est pas l'autre, c'est moi. Pour que je vois en moi, c'est quoi que ça vient réveiller, ça? Mm. Mhm. Comment ça se fait que ce comportement-là, il mérite autant? Puis là, souvent, ce que je vais faire, je vais le laisser monter. Tu laisses monter l'inconfort, la colère, tout ça, mais juste toi avec toi-même, là, tu sais. Puis tu dis, mais d'où ça vient, ça? Puis là, tu vas te rendre compte peut-être que, je sais pas, moi, ta mère te trouvait jamais correct, par exemple. Fait que dès que tu as une critique, tu as l'impression que c'est ta mère qui dit que tu n'es pas correct. Tu sais, on, tout ce qui n'a pas été soldé dans notre enfance avec nos parents, on est condamné à le revivre avec nos conjoints. Puis ça, dans toutes nos relations proches, ceux qui n'ont pas de conjoint, des fois, c'est les meilleurs amis ou les frères et sœurs, Le travail. ou le travail. Fait que il faut aller solder la relation qu'on a eue avec nos parents. Il faut aller nettoyer ça, puis faire la paix avec ça, puis regarder ça, puis pas dire, ah oui, oui, c'est beau, je pardonne, puis non, ça se fait pas avec la tête, tu sais, ça se fait vraiment avec le cœur. Fait qu'il faut partir du calme en nous, puis dire, OK, moi, je sais pas, j'ai été abandonnée par ma mère, mais c'est le mieux qu'elle pouvait faire à ce moment-là, dans l'état qu'elle était. Puis, tu sais, essayer de voir aussi, il y a toujours une contrepartie à ce qu'on considère comme un drame. Tu sais, souvent, les drames qu'on a vécus petits ont permis de construire quelque chose de plus fort Oui. en nous, de se renforcer, puis de dire, moi, je suis devenue autonome, je suis partie en affaires, j'étais très jeune, tu sais, j'avais ma maison, j'élevais seule mes enfants. Tu sais, pourquoi? Parce que peut-être que je l'avais fait. Le réflexe de dire, je ne peux pas me fier sur personne, je ne peux pas me fier sur ma propre mère. Fait que je me suis fiée sur moi. Donc, ça aide, mais ça aide pendant une partie de la vie. Mais bien, à un moment donné, dans la vie, si je disais à Denis, non, non, aide-moi pas, non, non, j'ai pas besoin de toi, non, non, va-t'en. Là, dans le couple, ça peut pas marcher Ouais. comme ça. Fait que il Ouais. faut que, justement, que si je veux faire la paix avec ça, j'ai plus besoin de me protéger des autres, puis dire non, non, je suis capable de me débrouiller tout seul. Puis tu sais, souvent, quand on fait ça, c'est très difficile d'accepter de l'aide, c'est très difficile d'être vulnérable, c'est très Mhm. difficile de se laisser gâter, mais on apprend aussi à travers ça. Puis tu sais, c'est le fun à un moment donné de dire, ah, j'ai plus besoin de tout porter sur mes épaules, tu sais. Absolument. Puis des fois aussi, on dit, tu sais, à l'autre, on demande rien, comme tu dis, parce qu'on veut pas avoir, on veut pas devoir rien à Exact, oui. personne, et On ne veut pas on veut déranger. pas déranger ou on veut surtout pas devoir rien. Mais là, après ça, au bout d'un certain temps, ça va pas bien. Puis là, tu te choques après l'autre. Puis là, tu dis, ben, pourquoi t'es pas venu m'aider? Mais dis, pourquoi tu me l'as pas demandé? Ouais, mais toi, tu aurais pu me l'offrir. Tu sais, Ça, c'est une réaction féminine. Ils Ouais. devraient comprendre Ouais, que j'ai ouais, besoin de ça. comment ça ouais. Ils qu'il a pas devraient dîné? comprendre. Ouais. Ils devraient le C'est parce savoir. Ça, C'est c'est parce que une femme, ça. nous, les femmes, on sait intuitivement ce que l'autre a besoin. Oui, c'est L'homme, il ça. faut qu'on lui dise. Tu sais, Oui. on parle beaucoup des différences hommes-femmes dans la conférence, là. L'homme, il faut qu'on lui dise clairement. Tu sais, à un Mm. moment, à un moment donné, je reviens avec les sacs d'épicerie, puis le garage, on rentre par le sous-sol, puis Denis est au deuxième étage. Puis là, je rentre, puis j'ai des sacs, puis c'est lourd, puis je monte ça. Puis là, j'arrive sur le comptoir, puis je dépose ça, puis je fais du bruit. Puis là, je soupire. Puis là, je redescends en bas. Puis là, je remonte là aux autres sacs. Puis je fais encore du bruit. Il n'a Puis rien vu. moi, je me dis, ils vont finir par comprendre. Ben non, Denis, il est sur son ordinateur, puis il regarde des chats. Fait que, Quoi faire d'autre? fait que là, il descend, il dit, tu fais tout monter ça tout seul. J'ai dit, ben oui, il dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Ben, j'ai essayé. J'ai essayé, j'ai rien entendu. J'ai fait du bruit. Puis là, je me trouvais drôle. Tu sais. Je me trouvais drôle, je me trouvais tellement niaiseuse de faire ça, mais c'est ça qu'on fait. On ne veut Ouais, pas demander de l'aide, on veut que l'autre devienne. Mais un gars, c'est Faut que ça lâche. soit clair. clair, Faut que ça soit noir sur clair, blanc. clair, net et C'est ça que Ouais. j'ai dit. J'ai Oui. dit,
Je préférerais, le prochain coup, que tu me dises, Denis, j'aurais besoin d'aide. Je préfère ça qu'à ce que tu fasses du bruit puis que tu sois choqué quand tu Oui, arrives. Et que tu soupires. Ben, en tout cas, pour moi, je trouvais que ça avait l'air choqué. Puis là, à un moment donné, elle m'a demandé de l'aide, puis j'ai dit, bravo, au lieu de faire avec les sacs, tu m'as dit, Denis, j'ai besoin d'aide. C'est beaucoup plus clair pour moi. Puis ça me fait plaisir de te le faire. Ben oui, mais c'est ça pareil. Mais souvent, les femmes reprochent, puis les femmes veulent pas demander, elles sont bloquées par ça. Puis qu'est-ce qui fait qu'on est bloqué? Pourquoi on veut pas demander de l'aide aux gars? C'est quoi qui bloque? Ben, Hey, c'est que souvent, tu vas penser peut-être que l'autre va se préoccuper. S'il se préoccupe de toi, il va le voir. Hein? ouais. C'est comme si on était resté à l'époque, tu sais, que notre mère devinait nos besoins, puis elle les comblait sans qu'on ait besoin de les demander. Je ne sais pas si c'est un manque de maturité ou la majorité des femmes sont faites comme ça. C'est rare que je rencontre des femmes qui vont exprimer clairement leurs besoins. Puis Ben j'entends oui. souvent, moi, je fais du coaching, hein, fait que j'entends souvent, ben ils devraient le savoir. Non, Non. faut me Mais c'est ça, mais dire. c'est généralisé. Mais il y a une Mais raison pourquoi on se j'aurais ramasse une tout le temps dans hypothèse. ça. Vas-y donc. J'aurais une hypothèse. C'est juste, il y a peut-être une croyance, parce que on a tous les mêmes contes de fées, toutes les mêmes histoires, que c'est fondateur aussi dans l'identité de genre, se sentir un homme, se sentir une femme. Puis souvent, là, dans le côté des histoires d'amour, c'est qu'un homme qui est romantique, OK, ben lui, il voit. Puis des fois, on a la croyance que Ouais. s'il m'aimait vraiment, là, Ouais, c'est ça. il verrait. Ben oui. Tu sais? Fait que, Ouais. mais si je dis, j'ai besoin que tu arrives à 7 heures avec 3 fleurs rouges et que tu amènes aussi le petit gâteau que je t'ai parlé il y a 3 semaines, si tu l'avais remarqué, tu m'aimes. Alors ça, plus tu me dis, tellement d'amour chéri, je t'aime, tu es vraiment comme tu... Puis, OK, fais tout ça, là, ça va être une belle soirée romantique. Ça sera pas romantique parce que ça serait romantique si il avait tout remarqué puis il le Il se faisait. rapportait ça, c'est ça. Fait que c'est pas romantique de tout demander. Non, Donc, Et c'est ça. on idéalise la relation. c'est Les ça. Mais le femmes. gars, il Mais vit tu pour. sais, oui, puis la majorité des films qu'on a vus, tu sais, à la fin, le prince charmant arrive, ils furent heureux et eurent de Ils nombreux oublient. enfants. Beaucoup Ouais. d'enfants, ouais. Ça se termine là, mais c'est là que ça commence, là. Oui, La oui. vraie vie est là qu'elle commence, mais ça, Ouais, on ne le montrait jamais. Tu sais, ouais. fait que je pense qu'il y a eu ça. Puis nous, on en fait des blagues souvent de ça. Tu sais, on va dire, ben là, si tu m'aimais, tu saurais qu'est-ce que je veux. Tu sais, puis on niaise, là, tu sais. Hum. Mais ça nous permet tu sais, de voir où est-ce qu'on a de la misère encore à demander. Parce que des fois, toi aussi, tu as de la misère à demander, tu Oui, sais. oui. Oui. Puis il y avait deux choses que je voulais dire tantôt qui étaient importantes, là, parce que quand on disait on est responsable, c'est pas moi, C'est pas lui, c'est moi. c'est pas lui, c'est moi, mais il y a des limites aussi. Si mettons que l'autre ne me respecte pas ou il est Ah, violent Oui, physiquement ou oui, ben c'est verbalement, sûr. c'est Oui. ma responsabilité de dire ma limite est atteinte, je C'est m'en vais, ouais. c'est ma responsabilité. ouais. Puis l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que c'est tout attaché, ça, comme tu disais, mettons que tu as développé, tu t'es rendu compte que ta mère, mettons, t'aidait pas, tu es devenu autonome, mais c'est comme une boucle qui se tient, c'est que vu que tu es autonome, puis tu n'es pas habitué de demander, tu vas choisir un homme Mm, qui ne t'écoute pas, mm, qui ne prend pas soin de toi. mm, Fait que tu mm, vas encore rester de plus en plus autonome. Tu vas dire, mais comment ça, j'ai le temps? Homme, femme, peu importe mm, qui, là. mm, mm. Quelqu'un qui ne s'occupe pas de moi, puis là, finalement, c'est la faute des hommes ou c'est la faute des femmes. Ouais, ouais. Puis c'est ça, mon voir. Puis la dernière chose que je voulais dire, ce que je trouve une nouvelle découverte pour moi, là, c'est que, mettons que tu vois que c'est ta mère qui s'occupait pas de toi, peu importe. Tu le vois que c'est ça qui est en dessous, qui tricote, puis tu as souffert de ça. Des fois, on dit, qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais en thérapie 20 ans. La nouvelle chose que je me rends compte, c'est que quand tu vois, tu souffles, là, tu dis, ah, Tes OK, blessures, tu vois tes blessures. Ouais, bien sûr. c'est assez juste voir, Juste être voir. conscient que c'est pas l'autre. Quand l'autre, il dit pas bonne nuit, tout ça, ça réveille la vieille blessure. Juste la voir, Mm. je me rends compte, c'est plus dans le cheminement spirituel que j'ai découvert ça. Ouais. La conscience est tellement puissante que juste si tu vois une chose à un moment donné, ça se dissout. Ouais. Ouais, c'est comme si toutes les croyances que ça prend des années de thérapie pour guérir nos blessures d'enfance, ben ça s'estompe parce que quand tu vois justement, tu vois puis tu restes avec parce que oui, c'est inconfortable, Mhm. tu sais, mettons se rappeler
moi, la fois que notre père nous a humiliés en plein restaurant en nous chicanant, par exemple, tu sais, puis on est resté avec un sentiment de honte puis d'inconfort quand on est en public. Mais si tu laisses ça monter, puis que tu laisses l'inconfort monter, mais là, il monte, mais c'est probablement la dernière fois qu'il remonte. Ouais. Parce que là, tu le vois, tu le regardes, L'accueil. tu l'accueilles, tu ne mets pas d'étiquette dessus, ça c'était correct, ça c'était pas correct. Tu fais juste vivre ça, puis à un moment donné, tu te rends compte que, oh, ça, j'ai pas de meilleur mot que ça se dissout. Mm. Et là, tu dis, ah, puis tu le sais que c'est guéri. Fait que tu le sais que ça ne reviendra pas, ça. Peut-être que tu vas le voir, mais il n'y aura plus d'émotion qui va venir s'accrocher à ça. C'est passé, c'est fait. Puis c'est extraordinaire parce qu'on l'essaye avec plein de choses, puis c'est toujours exact. Tu sais, c'est toujours, ça se dissout. Ça peut pas des fois plus qu'une shot parce que ça fait mal beaucoup une fois, mais tu le laisses passer. C'est comme nous, on a appris le malheur, le malaise, on fait tout pour l'éviter. Ouais. On va manger, on va boire, on va avoir d'autres relations, on va travailler plus, on va s'entraîner. Mais le rencontrer, tu sais, la bébite, elle monte, puis tu la laisses monter, puis tu la laisses te traverser sans résistance, puis tu la laisses passer. Puis si en plus tu peux voir, waouh, ça, je me rends compte, ça vient de tel endroit. Puis quand elle me dit non pour telle affaire, là, je me sens comme j'ai pas été, mais peu importe quoi, tu le vois, là, l'histoire de ton passé. Puis tu te rends compte que l'autre ne fait juste que déclencher quelque chose qui est déjà là. Ouais. Et tu regardes plus la faute de l'autre, tu dis l'autre, c'est un déclencheur. Puis je pense que dans la vie, tous les gens autour de nous, c'est comme une pièce de théâtre, ils ont tout un rôle pour venir nous poker. Oui. Oh mon Dieu, oui. Tant que c'est pas réglé, le Mhm. monde paye. Puis, du coup, tout le monde m'énerve avec ça. Ils veulent Ouais. me rendre fou. Ouais. Ben, la vie est bonne pour toi. Puis quand ça va être clair, c'est drôle, on dirait que ce thème-là disparaît. Ouais. Le monde n'est plus écœuré sur ce thème-là. Un des Tout le livres monde que- est, oui, tout le monde est comme des rétroviseurs de char. Ouais. Oui, Exact. Ah, Dachar, il va aimer ça. Celle-là, il va l'aimer, hein? Et tout le monde est un miroir Ben, aussi. ben, c'est ben, ça. C'est un rétroviseur de char. Ouais. un des livres que j'ai écrit, ça s'appelle Tous partenaires de liberté, puis c'est de ça que ça parle, c'est que tous les autres autour viennent me montrer les zones de moi où ça manque d'amour, où c'est pas guéri encore, ou que j'essaie d'éviter parce que j'ai l'impression que ça va faire trop mal. Mais ça peut pas faire aussi mal que quand on l'a vécu. Fait que, tu sais, puis on a des fausses croyances. On se dit, oh mon Dieu, si je me mets à pleurer, je vais pleurer jusqu'à la fin de mes jours, je vais en mourir. Tu sais, moi, je me souviens que au début de toute ma démarche, tu sais, je me disais, moi, je suis tellement une femme forte là, dans ce temps-là, là, que si je pleure, tout va s'effondrer, tu sais. Mais imagines-tu comment il y en avait des larmes de refoulées? Fait que, sauf que ça s'effondre pas, Non. ça libère. Puis juste le fait j'ose pas dire affronter ce qui est là, mais juste de regarder ce qui est là, Mhm. ça libère. C'est pour ça que en tout cas, la phrase vient de Grégory Moutombeau, là, puis je lui ai demandé la permission de l'utiliser pour mon livre, mais c'est vraiment tout le monde tout le monde est nos partenaires de liberté. Tout le monde. Ouais. Fait que, tu sais, surtout les enfants. Hein, les enfants, ils connaissent tous nos Ouf. boutons. Mhm. Hein, tous, on est testés. Tu sais, c'est cute là, quand ils sont Ça petits. vient toucher les cordes sensibles, les Oui, enfants. Ouais. oui, oui, oui. Ouais. Fait que, tu sais, Absolument. cette, cette ouverture du cœur, là, elle est super importante. Tu sais, même dans nos relations avec les enfants, surtout, hein, on l'a vécu. On dirait que dès qu'on ouvre le cœur, parce qu'on fait ça avec nos enfants, hein, pas quand ils sont petits, mais plus tard, on veut les changer. On voudrait qu'ils soient comme ceci, qu'ils ne fassent pas ça, qu'ils n'aillent pas là, tu sais, qu'ils ne prennent pas de drogue, qu'ils soient pas ci. Mais si on les accueille comme ils sont, avec le cœur ouvert, c'est bien différent. La relation change pratiquement du jour au lendemain. Je fais une conférence sur le lâcher-prise. En fait, lâcher-prise, c'est accueillir ce qui est. C'est laisser passer ce qui était, puis accueillir ce qui est. Puis je le faisais avec la vie, avec les événements, tout ça. Je l'avais fait avec tout, sauf avec les personnes. Puis moi, j'ose en parler parce que Marie m'a donné la permission. Tu sais, j'ai un gars et une fille, puis t'as deux enfants, c'est pas pareil l'un l'autre. Hein. Puis avec mon gars, je disais tout en joke, n'importe quel imbécile aurait pu élever mon gars. Il s'est élevé tout seul sans faire. Il était heureux de venir se sentir bon. Tu sais, je dis que c'est comme tu sais, les petits dinosaures que tu mets dans l'eau puis qui Il grandissent tout gonfle, seuls. là. C'est comme ça. Puis ma fille, j'ai tout essayé, sauf l'accueillir comme elle.
Ah, Et j'ai fait ça très tard, il y avait 29 ans. C'était 29 ans que ça a été des hauts et des bas, puis sur plus de... Ça a été difficile jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai... Souvent, c'est la souffrance qui nous réveille, puisqu'elle, elle a coupé les ponts à un moment donné. Ouais. Puis là, je capotais. Puis moi, l'ancien dépendant affectif, mais j'ai tout. Hey, c'est la pire des peurs qui arrivait. Ouais. Je l'ai accueilli, puis jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais apprendre comme elle est. Puis quand j'étais vraiment, vraiment prêt, je vous résume 2 ans et demi de cheminement, là, j'y ai écrit, je disais, j'aimerais ça te rencontrer. Puis quand je l'ai rencontré, moi, j'étais prêt à la prendre comme elle. Puis j'ai même dit, parce que ma fille avait beaucoup de caractère, un peu comme mon père qui a du caractère. Voyez-vous, le lien, c'était la vie Ouais, c'était quotidienne. ça. Et moi, je voulais pas qu'elle ait du caractère. J'aimais, elle avait plein de qualités, mais je voulais pas qu'elle ait ça. Tu sais. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben, Émilie, même si tu veux même péter ta coche, là, c'est correct. Elle dit, hein, je peux, oui, je vais te prendre comme t'es. Elle l'a pas fait. Tu sais. Puis depuis ce temps-là, elle l'a pas fait. Puis je me rends compte que peut-être un des plus grands signes d'amour, c'est accueillir ce qui est, mais les personnes, des fois, les humains nous donnent un plus grand défi. C'est facile d'accueillir un beau coucher de soleil. Tu sais. Oui, oui. Mais là, Accueillir ce qui est accueillir, beau, c'est très facile. ben ben oui. oui, tu sais, puis accueillir quelqu'un proche de nous qui nous fait qui touche au bouton panique qu'on a, c'est plus dur. Puis je pense que la liberté vient quand on commence à lâcher patience aux autres qui sont responsables de notre bonheur. Non, ils ne sont pas responsables de notre état Mais non. intérieur. C'est nous qu'on commence à accueillir. C'est comme si on commence on sac patience, on sac patience aux autres. Et si les couples, mettons, qui arrivent à étape 4, c'est juste 15% des couples. C'est pas beaucoup, là. Tu sais, l'étape 3, il y en a environ 50-60% qui se divorcent, puis ceux qui restent, ils s'endurent. Tu sais, ils ont une vie parallèle, puis c'est deux colocs. Mais ceux qui arrivent à la dernière étape, c'est juste 15%. Mais je pense que tu es rendu, que tu as fait la paix avec ta propre vie, ton propre être, Ton histoire. et tu sacs patience à l'autre aussi. Puis, puis au-delà de ça, il y a beaucoup de... On sait ce que l'autre traverse, puis l'autre sait ce qu'on traverse. C'est comme une entraide mutuelle, c'est-à-dire Ouais. on va se dire, ben, tu penses pas que là, tu exagères un petit peu. Tu sais, on va mettre des gants blancs, on ne Ouais. fait pas de reproche à l'autre, mais c'est plus... Ben, moi, ce que je vois, là, tu veux-tu, je vais te dire qu'est-ce que j'en pense. Fait que si l'autre dit non, tu ne dis pas. Ben Tu dis non. pas pareil, là, tu sais. Mais des fois, c'est juste demander, moi, je vois quelque chose, est-ce que tu aurais beau que je te le dise? Puis de l'énoncer, ça. Puis quand tu es dans le respect, parce que c'est ça, la quatrième étape, c'est le respect. Quand tu es dans le respect, tout peut se dire. Tu sais, tout peut se dire parce que tu le dis avec respect, tu le dis avec amour. Puis là, on se rend compte que là, c'est vrai qu'on est des partenaires de liberté parce que c'est comme si un monte une marche, tu mets ta main dans son dos pour pas qu'il tombe. Là, toi, tu montes l'autre marche, puis lui, il met sa main dans son dos. Puis on s'accompagne sur notre chemin d'évolution, là, si on peut appeler ça comme ça, même s'il paraît qu'il n'y a pas de chemin. Mais on est tout le temps en train de... On est dans la bienveillance. Le respect, c'est la bienveillance. Puis moi, c'est un mot que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que le monde en manque souvent, là. Alors, Envers soi-même en premier. envers soi-même. On est dur envers soi-même. On se force à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire souvent. Puis on se met de la pression inutilement. On avait quelqu'un en fin de semaine, justement, qui nous disait que ça allait bien dans son travail, ça allait bien dans son couple, ça allait bien dans sa vie, mais que c'est lui qui se mettait de la pression. Puis il s'est lui-même rendu presque en burn-out, là. C'est peut-être pas qualifié comme ça, mais c'est lui-même qui s'est épuisé à force de se mettre de la pression d'être parfait, de tout faire, d'être en avance, puis tout ça. Fait que souvent, on est tellement dur envers soi, puis on s'en rend pas compte. Fait que dans ce temps-là, on est plus dur envers les autres aussi. Tu sais, C'est sûr. on se dit, gars, moi, je lâche pas, là. Mais on veut se faire aimer aussi. Fait Ouais. que quand ça n'arrive pas, ben là, on est déçu. Puis On est des attentes. on a beaucoup de boucliers. On est très toujours en protection Protection. toute notre vie. On Ouais. vit dans la menace constante de mourir. Ouais. De mourir pas physiquement nécessairement, Non, non. de mourir à l'autre, Mm. de mourir peu importe. On est toujours dans cette menace-là. Fait que c'est sûr que c'est difficile d'être bienveillant quand tu es dans la menace. Mais quand on est en état de survie, là, comme tu décris, c'est sûr que c'est difficile. Tu sais. Quand tu fais la paix avec la mort sous toutes ses formes, tu n'es plus en survie. Puis Non. là, peu importe ce qui va arriver,
Ben, je dis pas que ça va être facile puis que ça va être une partie de plaisir, mais tu sais que tu peux traverser ça. Tu sais que tu peux aller au-delà te traverser ta peur. Donc, en tout cas, moi, je reprends ce que tu dis, Sylvie. Tu sais, j'ai été longtemps en situation de survie, évidemment. Tu sais, j'ai une mère qui a essayé d'avorter de moi 3 fois, puis qui m'a donné à la naissance. Fait que tu comprends que c'était déjà engrammé Ouais. là-dedans. Puis tant que j'avais pas compris ça, ben moi, j'étais en survie tout le temps. Fait Mm. que on a fait des choses pour me faire aimer, puis pour être sûr que tout fonctionne, puis tout ça. Puis quand tu finis par le voir, puis que tu lâches ça, puis que tu dis, mais j'ai pas besoin, ça m'a pris du temps, tu m'as aidé beaucoup là-dessus, tu sais, j'ai pas besoin d'être en survie. J'ai juste à faire des choix différents. Tu sais, j'ai juste à... Il faut le voir. Oui, il faut le voir. Faut C'est changer ça. changer un C'est vraiment comportement quand c'est vu, hein? Quand que ça c'est change. vu, tu as levé le voile, Ouais. tu Ouais. vois, c'est vu. Ouais. Oui. Après ça, ça coule Ouais. dessus. Tu as levé la roche pour laisser le soleil Ouais. rentrer, puis là, tu vois toutes les Tu vois cloportes. Là, tout. Ouais, exactement, exactement. Mais c'est ça pareil. C'est vu. Oui, Ouais. oui, Puis oui. une fois C'est que c'est vu. vu, ça peut plus ne pas être vu. Non. Tu sais, Ça peut plus ne pas. Oui, c'est ouais, tu ça. sais, hier, Ouais. on faisait une entrevue avec Sandra Ney qu'on a découvert, qu'on aime beaucoup. Puis elle disait, une fois que tu as découvert la vérité, tu peux plus mettre de mensonges Ben par-dessus. non. Ben non, Tu peux c'est plus. vu. Fait que, Mm. oui. Il y a une chose aussi qu'on parle plus au Québec, c'est le. Comment? Tu sais, avant, il y avait une vie spirituelle, je suis peut-être pas la meilleure, tout le monde allait à la messe. Bon, mais quand même, il y avait. Mais j'ai l'impression que dans un humain, il y a une chose qui existe, c'est le lien avec la spiritualité. Je parle pas de religion nécessairement. Quand tu as quelque chose sur lequel aussi tu peux être en contact, tu te rends compte que t'as peut-être moins besoin de demander à la vie, aux gens, aime-moi, accepte-moi, dis-moi que je suis important, que j'ai de la valeur, que ma vie a du sens. Puis quand tu as une vie aussi spirituelle, ça peut aussi être une chose sur laquelle tu peux te baser pour être capable de moins être en survie, puis moins demander aux autres, fais-moi survivre, puis tu es responsable de mon bonheur et de ma survie. Fait que c'est pour ça que les relations peuvent devenir vraiment tendues si je demande à l'autre, donne-moi un sens à ma vie, dis-moi que je suis beau, que je suis fin, que j'ai de la valeur. Ben non. Hey, je vais tirer après tout le temps comme un mendiant. Ça peut pas toffer. On peut pas aller dans le respect là-dedans. On peut pas demander à l'autre de remplir notre vie. J'aimerais ça que tu parles de ta quête de donne-moi de l'eau, j'ai soif. Là, te souviens-tu? Tu fais ça, non? Ça te dit rien? Non? Denis avait cette belle image-là. Tu sais, souvent, on est comme un mendiant. On va quêter auprès des autres. J'ai soif. Tu veux-tu me donner de l'eau? Donne-moi de l'eau. J'ai soif. J'ai soif. Ça On a fait des, voir. on a des petites gouttes d'eau, là, tu sais, puis là, on essaie de s'abreuver, mais on n'a pas encore assez. Alors que on est la source Ah. soi-même. Tu sais, on est la source. Puis tant qu'on redécouvre pas ça, on C'est bon, ça. quête. C'est bon? Je m'en rappelle pas. On est à même le puits. Oui, Ah oui. on est la source, tu sais, c'est inépuisable. Fait Ouais. que pourquoi aller quêter des gouttes d'eau ailleurs? Tu sais, c'est. Mais on ne sait pas qu'on est la source. On a Non, appris que c'est ouais. l'autre qui va nous rendre heureux, le C'est couple va nous toujours rendre heureux. extérieur à nous. Ouais. Oui, la Toujours. job, justement, la personne qu'on a rencontrée, quand il s'est rendu compte qu'il était trop dur, puis ça demandait trop, il s'est rendu compte qu'il n'a même pas besoin de changer de job parce qu'il était trop dur envers sa job. Il voulait que sa job donne un sens à sa vie, le nourrisse, il donne. Puis là, il s'est rendu compte, j'ai des bonnes conditions à ma job, puis j'en demande plus aux jeunes ça. Je ne demande pas à ma job de me donner l'essence de ma vie sur Terre. Fait qu'il s'est rendu compte que je vais rester où ce que je suis. J'ai des bonnes conditions, je n'aime pas ça. Mais il était moins exigeant vers sa job parce qu'il était moins exigeant vers lui. Puis je pense que c'est un parallèle. On peut être moins exigeant envers un conjoint, quand on a trouvé notre paix à l'intérieur, qu'on on va être moins en réaction parce que si l'autre ne me donne pas les miettes que j'ai besoin. Puis je pense souvent dans le couple, quand on tombe aussi dans la séduction paraîtrait-il que c'est juste une manière d'avoir le contrôle sur l'autre. Ah oui, ben oui. C'était pas si beau que ça. Puis c'est le côté romantique, c'est parce qu'on est anxieux et on veut que l'autre nous choisisse. Et c'est pour ça que quand on parlait du respect, il y a un mot que des fois, ça fait pas romantique, ça fait pas beau. Peut-être au point de vue des relations amoureuses romantiques, mais je pense que on peut devenir un grand ami dans un couple. Et ça, l'amitié, c'est quelque chose que je dirais bien plus solide, des fois que les choses romantiques
tu sais, de fleurs bleues, là. Puis je pense que dans un couple, on devient, à un moment donné, deux êtres humains qui ont un côté amitié, puis gars, je suis là pour toi, comme un body, tu sais. Puis il y a le côté encore Parfait. amoureux, là. Mais l'amitié, je pense que c'est important dans un couple. Nous, on était amis avant, c'est pour Oui, ça. il y a ça aide. Mais il y a aussi le fait que si tu es toujours en train de demander de l'eau à l'autre, c'est fatigant en tabarouette pour Ouais. l'autre. Ouais. Hey, Ben l'autre, là, à un C'est du moment donné, vampirisme, c'est du hein? vampirisme. Ouais. Puis c'est Ouais. comme si tu n'es pas capable de prendre ta propre responsabilité pour subvenir à tes propres besoins. Fait que tu es tout le temps en train de te pendre après l'autre. Puis à un moment donné, l'autre, il est épuisé, il n'a plus rien à donner. Il est vide, vide, vide. Tu l'as vidé complètement. Tu comprends pas pourquoi elle est partie. Mais Tu l'autre, demandes, pourquoi en qu'elle fait, m'a quitté? l'autre, c'est de laisser vider aussi, Ouais. tu sais, parce Oui. qu'un mot, le mot le plus difficile de la langue française, c'est Et non. non. Hein? Puis apprendre à dire non, ça, c'est à toi. Tu sais, Ouais. remettre l'autre face à sa responsabilité sans faire de reproches aussi, dire non, ça, c'est toi qui dois pourvoir à ce besoin-là. Tu sais. C'est ta responsabilité à toi. Ça fait pas toujours notre affaire quand on entend ça, mais tu sais, si on est deux dans le couple à se dire, OK, ça t'appartient, ça m'appartient. Ou, tu sais, des fois, on va avoir une mauvaise journée, puis on va dire à l'autre, OK, là, t'as rien à voir là-dedans, c'est moi, je sais pas ce que j'ai, je m'endure pas, par exemple. Puis, fait que l'autre n'est pas menacé par ça, mais il faut le dire, un peu comme la personne dont on parle en fin de semaine, qui a réalisé qu'il aimait son travail et tout ça. Il a fait quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. Il est allé voir son boss, puis il a dit, Garde, j'ai compris ça, je travaillerai plus de la même manière, je me rendrai plus à bout, je vais faire ce que j'aime, puis avec passion, puis je vais continuer, tu sais, de donner de donner satisfaction, on peut dire ça comme ça. Mais ça sera plus la chose la plus importante dans ma vie. Puis son patron, il a dit, Waouh, c'est parfait, ça, on est content que tu reviennes, puis installe-toi comme tu veux. Puis tu sais, je trouvais ça, combien de fois on ose dire, voici mes limites, voici ce que je veux plus, voici ce que j'aimerais, ce que je veux maintenant dans ma vie. Là, tu sais, Et en survie, on n'ose pas le dire parce que l'autre va s'en aller peut-être. Ouais, Et oui, là, on est dans une relation souris avec un chat. c'est ça. Puis, Qu'est-ce que vous pensez d'un couple là, que ça va pas bien, puis qui décide, parce que j'ai entendu ça dernièrement, là, un couple là, que ça va pas bien et qui décide d'avoir un enfant pour renouer le couple. Raccommoder. bonne Raccommoder. chance, bonne chance, c'est bonne que ça va chance. mal, puis tu décides de mettre une bombe nucléaire. Parce que là aussi, on a la version romancée Hey. d'un enfant, c'est donc beau, c'est donc extraordinaire, c'est-tu le fun? Oh là Quand- là. on a vu récemment, on a un couple qui ont eu un premier enfant, là, puis quand on les a vus peut-être un mois et demi après, là, ils étaient cadavériques, les deux parents. Là, tu sais, ils se disaient, non, mais c'est parce que ça n'arrête jamais. Et non, c'est comme ça Et jusqu'à non. la fin de ta vie à partir de Ouais. maintenant. Fait que, tu sais, il faut, je pense que si les gens avaient tous la vision exacte de c'est quoi avoir un enfant, je pense qu'il y en aurait moins qu'il y en aurait, là. Mais je dis pas que, moi, j'aime ça, les enfants. Mais c'est un défi. Ah ben C'est oui. un défi, là. Il faut être conscient que si tu penses que tu n'avais pas assez de temps un pour l'autre, ben, tu vas en avoir encore moins. Puis si tu Et penses que c'est une source de discorde. oui, puis si l'homme pense qu'il n'y avait pas assez de sexe, il va en avoir encore moins. Puis Oui, s'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'attention, il va en avoir encore moins. Tu sais, oui. Ouais. puis, tu sais, ça change une vie. Puis, moi, je recommencerais n'importe quand là, avec mes enfants, mais l'épreuve de la réalité fait en sorte que tu dis, oh là, il faut être un. Tu sais, on dit que ça prend un village pour élever un enfant. Fait que Ouais. moi, je crois à ça. Moi aussi. C'est l'entraide. Puis, fait que Ouais. peut-être que le couple aurait intérêt à. Bon, j'ai pas de conseils à donner, mais peut-être consulter avant, tu sais, parce que. Ouais, non, mais le divorce arrive dans les 2 premières années du premier enfant, qui m'a dit une phrase choc, elle est peut-être pas vraie là, à 100%, mais moi, j'oserais dire que l'enfant, c'est l'ennemi du couple. Ouais, c'est un sujet de discorde. Hein, Tu absolument. sais, ça va pas rapprocher le couple. Ça Non, veut pas dire qu'un Non. enfant va faire que le couple va se séparer, mais non. c'est pas si ça va mal dans un couple, la dernière chose à faire, c'est d'avoir un enfant. Il faut que ça y aille bien en sacrifice, Oui. puis tu t'es préparé, puis tu dis, on y va. Puis là, il y a le choc du début parce que tu dors plus, tout ce qu'on a dit. Après ça, ça peut être vraiment le fun pour le couple d'avoir un enfant, mais
Ouais. Il y a la tempête, l'ouragan, puis tu peux avoir un enfant qui est malade, puis c'est un enfant très difficile. Tu sais, mon fils, moi, ça a pris 5 ans avant qu'il fasse ses nuits. 5 ans. Et 5 années que j'étais vert. C'est dur, ça. C'est pas Ah, juste j'ai un un couple, verre. ça. Ouais. Puis il est un enfant en santé, en plus. J'ai pas d'inquiétude. Ouais. S'il y a des enfants que c'est des grands, grands, grands défis, tu sais, mettons, il y a un handicap très, très prenant, et là, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu sais. Oui, l'autisme, des choses comme ça, c'est hey, très prenant. c'est à vie, ça, C'est là. à vie, À Ouais. là, vie, à ouais. vie, à vie, là. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, vous en avez des enfants, fait qu'on le sait, hein, on reste parent toute notre vie. On s'inquiète qu'ils aient 20 ans, 40 ans, Ah, 5 ans. On a la même préoccupation qu'ils soient bien, puis tout ça. Fait que c'est très... c'est, c'est, c'est beau, c'est super beau, un petit bébé. C'est super le fun. On est des nouveaux grands-parents tous les deux, puis on adore ça. Mais tu sais, c'est une charge, une responsabilité qui vient avec ça. C'est un enfant facile. C'est le fun. Puis ceux qui ont des enfants faciles puis qui nous entendent doivent dire, voyons, ils sont donc même pas corrects, les autres. Mais quand tu as des enfants qui représentent plus des défis, là, tu dis, OK, c'est... Ça rapprochera pas le couple, là. Pas Non. que le couple, la couple va peut-être forcer d'évoluer, de devenir plus mature, puis oui, ça peut amener un amour plus Oui. mature, mais ça veut dire prépare-toi. Ouais. Prends pas ça comme une solution. Si ça va mal dans ton couple, avoir ouais. un enfant, Dans c'est la pas mesure où les deux adultes sont matures. Oui. C'est Oui. ça. Ouais. Là, oui, on peut faire grandir le couple, mais il faut attacher notre sucre avec de la broche les premières années. Tu sais, ça demande. Parce que, tu sais, exemple, on n'en parle pas de ça, puis je trouve que ça fait comme faut pas parler de ça. Tu sais, le gars, là, bon, c'est vrai que l'accouchement puis tout ça, pour une femme, j'enlève pas ça, là. C'est très demandant. Mais c'est comme si on parle pas aussi que c'est quoi le gars qui vit là-dedans? Lui, il accouche pas, il a pas mal. Mais il y a un côté, tu sais, le bébé, là, la mère, c'est normal, ça sort de son ventre. Il y a une fusion avec l'enfant. Puis le gars, lui, il avait une grande quantité d'attention de sa femme, puis ça tombe, c'est normal, là. Mm. Il faut s'habituer à ça tout d'un coup. Tu passes de grosse quantité à presque zéro. Oui. Puis, puis là aussi, des fois, le sexe passe d'une grande quantité, des fois, pour certains, à presque zéro pendant un certain temps. Puis, puis là, finalement, puis là, souvent, les gars, le catinage, tu sais, d'un petit bébé, c'est moins intéressant. C'est le fun quand on peut les tirer dans les airs, puis courir ensemble. Puis les gars, on aime ça, jouer, puis tout ça. Mais la première année, c'est un défi pour un homme. Puis moi, personne ne m'a jamais parlé de ça. Tu sais, moi, je me rappelle, bébé, il était à fusion de sa mère. Quand j'essayais de le prendre, il se tordait pour aller dans les bras de sa mère. Les bras de sa mère. Ouais. Et là, moi, je voulais m'en occuper. J'étais dans les premiers couples, tu sais, là, qu'on avait. On s'occupait de l'enfant autant un que l'autre. Là, on se levait chacun notre tour, puis tout ça. Mais les premières années, je trouvais ça un peu dur, tu sais. Après, ça s'est amélioré. Mais personne ne m'avait jamais dit ça, moi, que il y a le côté de l'homme qu'on parle pas. Parce que c'est comme, je sais pas pourquoi c'est comme point important, mais le gars qui ne sait pas, il peut faire un saut. Ouais. Ah, Puis ça, souvent, il va se faire reprocher par la mère de ne pas faire ça comme il faut aussi. Fait que, tu sais, tu le tiens pas comme il faut, tu lui donnes pas le comme il faut. Attention! Ouais, tu vas l'échapper. Tu vas l'échapper! tu sais, lance le pont en l'air. Tu sais. Et quelqu'un va dire, ben, fais-le, à un moment donné. Puis là, la fille, elle dit, ben là, je suis poignée à tout faire. C'est pas, ça se fait ensemble, puis on s'en rend pas compte. Oui, c'est vrai. Mais là, il y a une Ouais. nouvelle génération de couples qui sont des anciens parents divorcés, qui se remettent en couple puis qui veulent plus avoir d'enfants parce qu'ils sont passés l'âge, D'en un peu avoir. comme Michel et moi, et vous deux d'ailleurs. Tu sais, là, c'est la nouvelle génération de couples. Donc, c'est probablement les mêmes étapes, sauf on enlève l'étape de reproduction. Oui. Mais On ça- essaie, mais ça marche pas. Mais c'est le fun de se pratiquer. Gardons Moi, je trouve ça espoir, le gardons fun. espoir. Oui, mais c'est le fun de s'essayer, là. Mais oui! Mais non, c'est vrai, ça enlève beaucoup En fait, c'est sûr que c'est un avantage, là, il faut se le dire. À l'âge qu'on a, on est plus mature. On a compris qu'on ne peut pas changer l'autre. Il n'y a pas la charge mentale des enfants, de l'hypothèque, du travail. Tu sais, Denis est à sa retraite depuis 1 an et demi, presque 2 ans. Il n'a jamais autant travaillé, je suppose. Ben, non, on fait ce qu'on aime. Oui, c'est surtout ça. On peut faire sûr. des choses de plaisant. C'est sûr que, tu sais, ça facilite beaucoup, beaucoup Ouais. le,
l'évolution de la relation, tu sais. Puis nous, on a une grâce qu'on partage la même vie spirituelle. On s'en parle du matin au soir, on lit les mêmes choses, on se passe nos livres. Tu sais, on a des amis qui nous en parlent, on peut échanger. Tu sais, je sais que on a du temps pour ça. Tu sais, c'est pas donné à tous les couples parce que c'est rare que les deux fassent un cheminement spirituel en même temps, à même place, Ah de la oui, même ça manière. c'est un point tellement important, Diane, je trouve, là, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Parce que quand tu es dans un couple, là, excusez, là, Oui, ça mais fait c'est du parce que ça bruit. fait du bruit, Paul. Il faudrait que tu l'arrêtes. Quand tu es dans un couple où justement l'évolution se fait pas dans la même, je dirais pas nécessairement en même temps, mais dans la même direction, où Ouais, ce qu'on peut ouais, échanger. C'est vrai ouais. que ça devient un problème. On n'a pas eu le temps d'en parler, ça aurait vraiment été intéressant parce que c'est Prochaine moi fois, on je vis parlera de ça, mais moi je spiritualité. vis ça autour de moi, je vois beaucoup de Ouais, personnes que c'est ce qui se passe là, tu sais. ouais, La femme ou le gars va travailler plus aussi sur un côté spirituel qui va développer sa croissance intérieure et tout ça. Puis l'autre bouge pas, là. Tu sais, mm, l'autre, il est encore dans ses vieux paradigmes. C'est vrai que mm, ça aussi, ça crée des ouais. problèmes. Puis, tu sais, quand tu partages cette vie spirituelle-là, ben, en plus, tu peux t'accompagner. Tu sais, si l'autre réagit ou si je réagis au premier niveau à quelque chose, l'autre peut me dire, essaie de regarder ça avec du recul, tu sais. Mm. Puis là, tu fais, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié parce que là, l'émotion, elle a monté. Puis, fait que, tu sais, il y a un accompagnement, puis ça se nourrit mutuellement. Fait que ça devient encore beaucoup plus agréable, plus doux, plus complet, plus fun, plus léger. Nous, on rit tout le temps aussi, là, tu sais, on en dit des niaiseries dans une journée. Je dirais, il y a l'autre danger, c'est-à-dire à notre, à notre étape qu'on a les enfants, tout ça, on peut être encore plus enragé. Dire, là, j'endurerai plus rien. Puis Ah là, ouais. fait qu'on peut être encore, parce que on peut fleurir ou on peut se durcir. Ouais, Puis des Endurci. fois, on a eu là, on devient notre propre enfant. Puis là, dérangez-moi plus. Moi, j'ai mes affaires, puis ça va pas là-dedans. Out! Tu sais? Fait que c'est pas à cause qu'on vieillit qu'on mature. ouais, En protection, comme je disais tantôt. T'es Ouais. dans De ton plus petit en plus cocon. blessé, Oui, de c'est plus en ça. plus fermé. Puis Fermé. Ça là, ouais. existe. Oh, il y a du À monde, cause- ils vont finir tout seuls. Ben, Il n'y a aucune ouverture vers Non. non. l'extérieur, vers personne. Fait que, Ça devient un choix aussi, hein, ouais. de puis, tu sais, vouloir. c'est important, en tout cas, si les gens qui sont seuls puis qui nous écoutent, c'est important d'aller nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé parce que tant que c'est pas nettoyé, on va attirer quelqu'un qui va nous forcer à le nettoyer. Ouais. Fait que, puis si on est en mode protection, comme on disait tantôt, on va attirer des gens qui Ouais. voudront pas nous Absolument. offrir ce qu'on a besoin. Si on n'a pas réglé notre colère envers les hommes parce que notre père n'a pas été correct, par exemple, bon, on va attirer encore ça. Fait que on peut pas souligner assez l'importance du travail sur soi à faire avant. Mhm. Tu sais, c'est pas obligé d'être ardu, c'est pas obligé d'être en thérapie pendant des années, c'est juste, Non. comme on parlait tantôt, de voir qu'est-ce qui est là, puis d'accueillir ça. Mhm. Accueillir, ça veut pas dire que, ah, ben, c'était correct qu'il y ait eu de l'inceste dans ma famille, par exemple, tu sais. Ça veut juste dire, OK, il y a eu ça. OK. Puis de laisser monter tout ce que ça fait monter, puis juste d'être là, puis d'accueillir ça. Puis Absolument. à un moment donné, c'est drôle, hein, parce que mentalement, on ne peut pas l'expliquer, mais à un moment donné, c'est la paix qui remplace ça. Mhm. Puis là, on sait que, tu sais, si on est capable de repenser à nos parents sans que ça fasse mal quelque part, c'est qu'on est en paix On avec est eux. en paix. Puis Ben, là, c'est là quand tu attires quelqu'un, ben, tu attires quelqu'un qui a fait son ménage aussi. qui a Parce fait que ceux ça. qui n'auront pas fait leur ménage, ils ne seront pas attirés. Mais non, c'est sûr. Mais ça, moi, je dis tout le temps, il faut arriver avec des fleurs et non avec son sac de poubelle. c'est assez clair. C'est clair, hein? Mais c'est ça. Parce que quand tu arrives avec tout ce qui est en arrière, que tu as eu un ex, puis qu'elle a ci, puis que tu as encore les problèmes, puis tu n'as rien réglé, puis c'est des vidanges, là, hein? Ouais, Tu arrives avec ouais, les vidanges, là. ouais. Une image que je mettais dans la conférence, c'est deux icebergs Ouais. qui se touchent, qui s'approchent, là, mais en dessous, ils se touchent déjà. C'est Ah tout ce ouais, qui n'est pas réglé. Puis c'est ça que je vais attirer et être attiré vers quelqu'un de c'est ça. complémentaire avec les
choses pas réglées. Fait que c'est sûr qu'en apparence, l'autre est belle puis l'autre est beau, mais il n'y a pas de free game, dans le sens que si tu arrives avec tes vidanges, tu as encore une vie de vidange. Tu sais. C'est ça. Fait que, puis on pense que là, si je suis malheureux puis tout pogné, la solution, c'est d'être en couple. Oh boy, bonne chance. Ça va juste être un écho à ton malheur. Un écho à ton malheur. Un rétroviseur. En même temps, je voudrais juste faire une précision. Tu sais, il ne faut pas attendre non plus d'être parfaite avant de rencontrer quelqu'un. Oui, non. Parce que ça tu sais, c'est long, puis on se rend compte que c'est en couple qu'on évolue le plus. Le plus. Oui. Surtout s'il y a du respect, parce que là, tu vois bien que l'autre, il réveille quelque chose qui n'appartient pas, là, mais qui t'appartient à toi. Fait, vivre seul, c'est facile. Il est vécu seul longtemps. Tu t'es pas remis en question, puis tu penses que tu es correct. Puis quand tu es en couple, puis tu as des ajustements à faire au début, ou que tu dis, oh mon Dieu, ça m'énerve, ça, comment ça? C'est là que tu vois que, il reste ça à régler. Tu sais, je pensais que je l'avais réglé, mais quand on vit à deux, on se rend compte que, donc, ça me dérange encore, ça. Je vais aller voir c'est quoi. C'est sûr que en tout cas, faut pas dire on devrait pas, mais normalement, il n'y a aucun reproche qui tienne. C'est jamais l'autre. C'est jamais l'autre. Non. À s'assumer, là, c'est vraiment prendre toute la responsabilité de tout ce qu'on vit. Tout sans exception, tu sais, c'est pas tout le temps facile. Même les relations, mettons, conflictuelles avec certaines personnes, c'est quoi ma part à moi là-dedans? Qu'est-ce que j'accepte pas dans ça? Parce que souvent, hein, plutôt que de préserver la relation, on cherche à avoir raison. Puis, c'est pas ça. Le but, là, c'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir une solution. Fait que c'est plus de se donner l'espace pour ça. Une affaire c'est comme la question, veux-tu être heureux ou veux-tu avoir raison? C'est ça. Ça fait déjà 1 heure. Et plus. Ça va trop vite. C'est tellement intéressant de jaser avec vous autres. Et puis, je veux juste dire, Sylvie, en passant, qu'éventuellement, j'ai jasé un petit peu avec Diane et on a comme un petit projet qui pourrait venir nous visiter ici au Saguenay, en présentiel. On regarde ça vraiment. Et puis, écoutez beaucoup vous avez des vidéos sur YouTube, tous les deux. Oui. Tu peux nous rappelez-nous le lien, vos liens de... Sur YouTube, moi, sur YouTube, c'est youtube.com/C /Diane Gagnon. C'est tout simple que ça. Puis moi, on peut aller sur ma communauté TELUS. Je l'ai noté. Oui. Sur YouTube aussi. Sur YouTube, OK. Et c'est ça, puis vous écrivez Denis Carignan, OK. Et puis, ça va être noté aussi sur la page sur Deux filles du Saguenay, là, vos 2 liens. Et espérons que ce petit projet-là pourra se réaliser. Ça serait le fun. Avec peut-être d'autres conférenciers aussi. On regardera. On souhaite. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Ça nous fait plaisir. Merci à nos auditeurs. Merci à tous d'être là, de nous écouter à chaque semaine. On vous aime. On vous aime aussi. On vous aime tellement. Vous êtes aussi. Merci tout le monde. Bye, à la prochaine. Bye.